Pourquoi tu restes avec mauvais garçon ou mauvaise fille? Bah écoute, plusieurs raisons à cela, hein. Peut-être que tu es dans de la dépendance affective. Peut-être que tu te penses non aimable. Peut-être que tu manques d'estime de toi-même. Peut-être que tu crois, voilà, que tu ne t'aimes pas, hein. Peut-être que tu vibres cette info. Peut-être aussi que lorsque tu étais enfant, tu as eu un parent qui était maltraitant. Et alors, ben, des schémas se répètent. On va vers ce qui nous rassure. Même si ça ne nous fait pas de bien, on va vers ce qu'on connaît. Et pour le coup, on peut attirer un partenaire dans les mêmes vibrations que le parent. Mais aussi, ça peut être, voilà, effectivement, parce que tu ne t'aimes pas. Peut-être que tu penses que tu n'es pas aimable, que tu n'es pas légitime. Et alors, tu vas être attiré par des personnes qui vont te prouver ta croyance, tu vois, qui vont venir appuyer là-dessus. Regarde, effectivement, tu n'es pas aimable. T'as vu comment je te traite? Effectivement, tu n'es pas légitime. T'as vu comment je m'occupe de toi? Mais ça peut être aussi de la dépendance affective, blessure d'abandon, manque affectif. Et alors, la solitude peut être terrible avec cette blessure-là. Et pour le coup, il faut être avec quelqu'un. Et même si c'est pourri, même si c'est dégueulasse, même si c'est souffrant, violent, humiliant, eh bien pour la blessure, c'est mieux ça que d'être seul. Quelle raison? Ouais, une personne qui ne s'engage pas, un mauvais garçon, une personne qui ne s'engage pas. Est-ce que tes parents s'engageaient avec la relation avec toi-même? Il faut vraiment avoir cette clarté de la pensée, cette conscience. Est-ce que dans ton esprit, est-ce que ta croyance autour de l'amour, c'est l'amour, ça fait souffrir. L'amour, ça fait mal. L'amour, c'est perdre sa liberté. L'amour, c'est se sacrifier. Parce que si effectivement tu as cette croyance-là, l'univers, il vient toujours te prouver tes croyances. Il va toujours prouver que tu as raison dans tes croyances profondes, tu vois. Donc ça, c'est vraiment à toi de faire le point là-dessus, hein. Pourquoi tu attires un mauvais garçon? Mauvaise fille? Cherche, voilà, peut-être c'est quelques possibilités. Et si c'est le cas, ben travaille dessus, essaye d'identifier laquelle. C'est peut-être aussi parce que il t'a vendu du rêve, ou elle t'a vendu du rêve. Donc, tu as vu un potentiel et tu as du mal à lâcher le potentiel, même si aujourd'hui tu vis la misère. Tu vois? Ça peut être aussi parce que au départ de la relation, quand ça se passait bien, oh, il a réveillé en toi des choses tellement agréables. Et alors, c'est un aspect de toi-même. C'est un aspect de toi quand tu étais dans la relation qui fait que tu peux rester aussi dans une relation qui ne te convienne pas aujourd'hui, tu vois. Mais en tout cas, voilà pourquoi je reste avec le mauvais garçon, avec la mauvaise fille. Voilà, ça peut être fouille là-dedans. Si tu te reconnais dans des croyances limitantes, dans des schémas qui se répètent, fais-toi aider. Il y a des praticiens, des soins énergétiques, il y a l'hypnose, il y a l'EFT, la kinésiologie. Il existe une multitude de pratiques. Tu as la force de l'esprit aussi, hein. Faut pas la sous-estimer, hein. Faut arrêter de penser aussi que seul on n'est pas capable de faire un travail sur soi, hein. C'est ok, ça peut aider, ça peut accompagner, mais tu as cette puissance de l'esprit aussi qui peut te permettre de transmuter des choses. Blessure d'abandon, va voir un psy, parle de ton histoire, de ce manque affectif, de ce vide que tu ressens. Développe ton autonomie émotionnelle, hein, parce que ça c'est l'antidote, hein, l'antidote, la guérison vraiment de la blessure d'abandon, hein, pour comment on va lâcher la dépendance affective pour développer de l'autonomie émotionnelle. C'est par la pratique de l'affirmation, par la pratique de l'autonomie, par vraiment le fait d'apprendre à accueillir ses émotions, ne pas les abandonner, apprendre à se rassurer, à se réconforter, tu vois. Mais dans cette démarche de guérison, tu peux te faire accompagner par des psys, par des séances, EMDR, enfin, il existe une multitude de choses. Mais effectivement, en tant que tu fais pas ce travail de guérison à l'intérieur de toi, tu vas continuer d'attirer des mauvais garçons. Tu vas continuer de rester à des mauvais garçons ou des mauvaises filles. Donc après, à chacun
de voir comment il veut faire, comment il veut vivre sa vie, à chacun d'enclencher ou pas. De toute façon, les choses, elles se font au bout d'un moment, naturellement, à force de trop d'épreuves. C'est comme ça, quelque part, finalement, que la vie nous propose de soigner nos blessures émotionnelles, nos traumas, nos croyances limitantes. C'est-à-dire qu'à force de trop d'épreuves, il se passe, on atteint des points de rupture, il y a des éveils de conscience, des prises de conscience, on comprend des choses et alors on va modifier des attitudes, des postures, des comportements. Prends bien soin de toi.